La Chambre d'agriculture participe énormément quant à la réduction des pesticides, des molécules sur notre agriculture. Pour cela, nous avons plusieurs leviers. Hein. Nous avons, dans le cadre d'Ecophyto, donc nous permettons avec un certain nombre d'agriculteurs témoins de faire des tests sur leurs pratiques culturelles. Nous aussi, dans le cadre des fermes défis, hein. Donc nous utilisons par exemple dans la canne, nous conseillons vivement le petit outillage, à savoir les débroussailleuses, et les motoculteurs avec des gyrobroyeurs. On a visité ce matin une exploitation où en fait l'exploitant depuis 3 ans a développé le débroussaillage mécanique avec une petite débroussailleuse dans ses parcelles. Il y a 5 ans, il le faisait au contour de la parcelle, mais depuis 3 ans, il pénètre à travers les rangs. Donc ça lui permet de supprimer tout ce qui concerne les antigraminées et il complète juste par un traitement phyto sur les antidicotes, pour les dicotes en fait. Donc ça permet de réduire de moitié l'IFT, c'est une première chose, et il n'intervient plus du tout sur de traitement phyto pour les balises. Donc c'est vrai que c'est une intervention qui demande du temps, puisqu'en gros on est sur une moyenne de 15 heures par hectare. Et alors quand on essaie d'évaluer, donc c'est un coût par passage d'environ 100 € pour le matériel et l'entretien. Et voilà. Maintenant sur son temps, si on rajoute le temps passé sur un coût de main d'œuvre du SMIC, donc on arrive à une prestation qui est aux alentours de 260-270 €. C'est vrai que ça peut être élevé, mais quand on compare à une prestation phyto, on voit qu'on n'est pas tellement plus élevé et on a un résultat qui est beaucoup plus sûr, puisque même s'il se met à pleuvoir après ou pas, les herbes qui ont été détruites, elles restent en fait. Donc ce matin, ce que j'ai fait, j'ai fauché de l'herbe d'abord. Ça me permet d'entretenir disons, la lisière et en même temps, au lieu de mettre l'herbe en compost, donc j'alimente directement les bêtes en complément d'herbe. Comme auparavant je faisais ça avec du désherbant, et comme actuellement les désherbants, les prix ont multiplié, donc avec la débroussailleuse, ça me revient moins cher et puis ça m'évite d'utiliser trop disons, un tas de désherbants. Disons, ma parcelle en canne a été récoltée au mois de mars. Et puis au mois de mai, par là, disons un mois et demi à peu près, j'ai commencé à arracher tout ce qui concerne les herbes guinées. Et puis ensuite, après, disons, aux environs à peu près de 3 mois, j'ai fait, disons, des herbants pour tout ce qui concerne les lianes. Puis, et puis je suis passé à la balise. Et la balise, comme je vous ai expliqué, donc c'est à la débroussailleuse. Dans les régions, justement, j'ai utilisé la débroussailleuse durant à peu près 3 semaines. Je coupais tout ce qu'il n'y avait pas. Comme j'avais déjà arraché l'herbe guinée, il y avait des lianes et puis des petits arbustes, enfin, je le coupais avec la brousseuse. Comme j'utilise la lame, avec la lame, je le coupe. Pour faire une parcelle, ça dépend. Si je travaille en continu dessus, disons une parcelle, ça dépend de la surface, disons une parcelle de 1 hectare, comme j'ai une parcelle de 1 hectare 50, il faut compter à peu près, si je travaille en continu de lundi à vendredi, il faut compter à peu près 2 semaines. Je travaille le matin, disons, dès 7 h et puis je peux finir à 11 h. Et je passe l'herbe sur des lianes, disons, après avoir arraché l'herbe guinée, disons à peu près 3 mois à peu près. J'ai pu rentrer pour faucher avec la débroussailleuse.
En utilisant la débroussailleuse, disons, ça me permet d'utiliser moins de désherbants. Et puis, qui dit moins de désherbants aussi en matière en matière de portefeuille, ça me permet de dépenser moins. Au final, cette pratique met en avant 3 intérêts. Le premier, c'est de réduire les investissements en termes d'achat de produits phyto. Le deuxième, c'est aussi de préserver la santé de l'agriculteur qui se retrouve moins en contact avec les produits au moment de l'application. Et le troisième, c'est aussi de préserver l'environnement. On est dans cette dynamique sur tous les fronts avec la Chambre d'agriculture parce qu'il s'agit pour nous de redonner confiance aussi à nos consommateurs. Trop de choses ont été dites sur notre agriculture et nous voulons ramener la confiance auprès de nos consommateurs pour leur dire écoutez, nous sommes des gens responsables et que nous vous disons de manger, de consommer en toute quiétude nos aliments parce que nos agriculteurs font attention et ils sont encadrés par la Chambre d'agriculture.